Coucou, cette fois-ci on se retrouve pour ma première carte Halloween, enfin peut-être ma seule d'ailleurs, j'en sais rien, j'ai rien d'autre sur le feu pour le moment, mais bon ça peut changer. J'ai choisi de faire un fond à la distress avec du papier Nina Solar White. Et pour pouvoir garder en fait sur ce tampon, donc on a vu c'est un tampon My Style Stamps, et pour pouvoir garder uniquement la lune en blanc, je vais créer un masque. Je vais tout simplement tamponner mon motif sur sur mon post-it. Je vais y arriver, hein. Pour ne pas gaspiller mon encre, je vais d'abord tamponner mon motif sur du papier aquarelle, puisque je vais ensuite coloriser cette petite sorcière avec mes distress. Et je disais pour ne pas gaspiller, puisqu'en fait, une fois que j'aurai tamponné la sorcière sur le papier aquarelle, il y aura toujours de l'encre sur le tampon et bien assez pour venir le déposer sur sur le post-it. J'ai pas besoin que ce soit une super impression sur le post-it, j'ai juste besoin des contours. Alors une fois que j'ai mis ce cache en place, je prends ma première couleur qui est Mustard Seed et je le passe du disque rose vers l'extérieur de manière à créer comme un halo de lumière. Je prends ensuite ma couleur bleue Faded Jeans. Et cette fois-ci, je vais venir de l'extérieur de ma carte vers le jaune, pardon, de manière à ce qu'elles se rencontrent sans trop se mélanger, si ce n'est vraiment sur le bord-bord. Donc je l'applique toujours en faisant des mouvements circulaires, de manière à ne pas avoir de marque d'éponge. Et puis si toutefois c'était le cas, il suffit de reprendre de la couleur, de recommencer avec des mouvements circulaires et petit à petit les petits coups d'éponge vont disparaître. Un peu plus sur l'extérieur, j'utilise la couleur Seedless Preserves. Donc vraiment pour habiller le tour. Et cette fois-ci, je viens bien mordre dans le bleu de manière à vraiment les mélanger. D'ailleurs, je vais repasser avec le bleu pour à nouveau fondre la couleur. Pour le moment, je passe ma dernière couleur qui est le Black Soot. Là, vraiment sur l'extérieur pour faire un cadre très prononcé. Donc je reprends mon Seedless Preserves pour mélanger avec le noir. Et ensuite, je reprends mon bleu pour mélanger avec le violet. Alors, je fais toujours attention d'épargner mon cercle jaune. Et là d'ailleurs, je vais reprendre le jaune pour venir le marquer un petit peu plus. J'enlève mon cache. Mais dessous, je ne veux pas que ce soit complètement blanc, donc je prends à nouveau du jaune et je viens remplir le cercle sans pour autant lui donner un jaune aussi prononcé que ce que j'ai fait précédemment. Je reprends le petit tampon Black Soot sans remettre de couleur et là je fais en sorte que les cercles se voient juste pour imiter les cratères de la lune. Je prends maintenant ma planche de tampon et je vais passer dessus de l'eau de javel avec un pinceau et je viens tamponner dans mon encre et vous voyez que du coup la silhouette de mon tampon apparaît dans l'encre puisque l'eau de javel va venir manger les couleurs. Alors c'est différent de l'utilisation de l'eau. Vous allez voir, faites un essai, ça n'abîme pas les tampons. Bon, nettoyez-les quand même relativement rapidement après l'avoir fait. Mais la couleur disparaît et on retrouve en dessous, on voit bien en bas j'ai du noir donc on voit apparaître du rouge et en haut j'avais plus du bleu, du violet. Donc là c'est un bleu-violet aussi qui apparaît. Et pour faire le petit moucheté qu'on fait d'habitude avec notre eau et notre pinceau, tout simplement sur une brosse à dents, que je n'ai consacrée qu'à cette activité, je la trempe dans l'eau de javel et je fais comme quand on était petit, des petits mouchetis avec ma brosse à dents, de manière à imiter les constellations d'étoiles. Comme j'avais mis quand même beaucoup d'eau de javel sur mon tampon, ça a bavé un petit peu, donc la lecture était un peu compliquée. Je choisis de retamponner avec ma Versafine dans ce que j'avais fait avec l'eau de javel. Je vais maintenant mettre ma petite sorcière en couleur en utilisant la même technique que celle que je vous ai déjà montrée plusieurs fois, c'est-à-dire que je mets de l'encre distress sur une petite feuille, enfin un petit morceau de plastique, je mets de l'eau sur mon pinceau et je viens peindre dans mon personnage. J'accélère un petit peu tout ça, je vous laisse en musique et je vous retrouve tout à l'heure à la fin de la colorisation.
J'ai ensuite découpé mon personnage, repassé les contours au feutre noir pour éviter qu'on ne voit le contour blanc du papier, mis de la mousse adhésive pas très épaisse à l'arrière de ma découpe. Je m'amuse à enlever tous les petits morceaux de papier à l'arrière de ma mousse adhésive et je place le tout sur mon fond de carte. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre cette carte sur la base que j'ai choisie, donc c'est du papier noir tout simple. Donc comme d'habitude, hein, je colle mon dessin. Donc là, j'ai choisi de le mettre bord à bord pour garder le bord blanc autour de la carte. J'enlève ce qui dépasse, je fais mon pli et je découpe ce qui dépasse également. Donc comme le cadre blanc me paraissait quand même un peu trop blanc, j'ai sali tout ça avec ce qui restait de distress noir sur mon petit tampon mousse. Et ma carte est terminée. Que cette réalisation vous a plu, que vous réessayerez l'astuce de l'eau de Javel parce que franchement ça donne un résultat très différent de ce qu'on peut faire d'habitude avec nos petites gouttes d'eau. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci de suivre ma chaîne et d'être toujours aussi fidèle au rendez-vous. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très bientôt. Bye bye!